À Mayotte, dans la fonction publique hospitalière, les témoignages sur les discriminations vont dans le même sens, celui de la souffrance. Beaucoup de salariés en seraient victimes. Une souffrance sous silence qu'aucun n'ose dénoncer par peur de représailles. La peur de perdre son emploi. Avec les pieds et les mains liés, les victimes tombent dans la déprime. Il y aurait même des toilettes pour blancs et d'autres pour les noirs dans un des services du CHM. Il y a des mépris entre les autochtones et ceux qui viennent de la métropole, et aussi dans le corps non médical, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers ou dans le côté administratif. Ceux qui viennent de la métropole veulent plutôt jouer la supériorité que l'égalité entre agents. Et ça fait des défauts, ça fait des malaises dans les services, que certaines personnes n'arrivent plus à collaborer. La discrimination du personnel autochtone s'étendrait jusqu'au niveau de la commission médicale d'établissement de l'hôpital. On a remarqué que beaucoup de médecins mahorais, ils sont plus existants dans les instances décisionnelles de l'hôpital. Comme le CME, il y a quasiment plus de Mahorais qui siègent là-dessus. Donc c'est dommage, alors que le CME, c'est là où tout se décide, les projets médicaux et vu la vie de l'hôpital. Contacté ce mardi, la direction du CHM indique qu'aucun cas de discrimination n'a été remonté aux administrateurs du CHM. Cette dénonciation partie de l'hôpital ne serait pas un cas unique sur le territoire, indique Nourdine Daalani en pointant du doigt le SGAR, secrétariat général pour les affaires régionales. La discrimination, elle est là. On le vit également, on l'a soulevé il n'y a pas longtemps au niveau du SGAR à la préfecture qui gère les fonds européens. On sait que les fonds européens, c'est vraiment un sujet crucial au niveau de la préfecture. Et il y a un turnover tel qui fait que ce service ne fonctionne pas alors que localement, on a des agents compétents en interne qui sont en mesure de pouvoir occuper des fonctions à responsabilité pour faire avancer les dossiers et pourtant on les écarte de la hiérarchie. Un turnover dénoncé par la fédération syndicale, justifié par le SGAR. C'est la liberté aussi de chacun d'aller rejoindre d'autres structures, de vivre aussi leur carrière, parce que c'est sûr que c'est aussi un service qui est réputé sur le fait qu'on apprend beaucoup de choses, où il y a un travail qui est intensif, où il y a une grosse montée en compétences. C'est un service aussi qui est très important pour le développement de Mayotte, qui est très intéressant. Et c'est normal aussi qu'il y ait des personnes qui souhaitent récupérer les agents qu'on a formés ici. On ne peut pas les enfermer, si vous voulez non plus. De ces faits, la Fédération générale des fonctionnaires jette le trouble sur le plan de formation des fonctionnaires mahorais. C'était un plan de formation qui a été fait pour rendre service à quelques amis qui ont des centres de formation ici pour pouvoir écouler les sous qu'il y avait. Mais à aucun moment, il n'y a jamais eu un plan ambitieux de formation des cadres mahorais. On le voit aujourd'hui. On a sur le territoire, on nous dit qu'on manque d'ingénierie. Mais pourquoi on ne forme pas la vraie ingénierie alors qu'ils disent qu'il y a eu un plan de formation des cadres? Les résultats, ils ne sont pas là. Une discrimination n'est jamais facile à prouver, affirment les syndicats, convaincus aussi que sans action politique forte, rien ne changera sur le territoire.